C'est quoi ce mot-là? Attends. Attention. Il appuie. Il appuie sur quoi? Il appuie sur quoi? Sur le tuyau d'arrosage. Alors, où est-ce que tu le mets? Il appuie? Bravo, il appuie sur le tuyau d'arrosage. Est-ce que c'est grave? Non, parce que ça veut dire aussi qu'il y a plein de mots maintenant que vous savez. Qui écrase? Qui écrase? Ah, alors, d'abord le jardinier arrose. Après, le garçon écrase le tuyau. Qu'est-ce qui se passe après? Le garçon enlève son pied et après le jardinier est trempé. Il est trempé, mouillé, arrosé. Il y a plein d'idées comme ça. Alors, première étape, d'abord, on a le jardinier qui arrose. Deuxième étape, le garçon appuie, marche sur le tuyau. Troisième étape, le garçon enlève son pied, le jardinier est mouillé. Et dernière étape, que se passe-t-il? C'est là. Qui donne une fessée? Le jardinier. Il donne une fessée à qui? Il donne une fessée au petit garçon. Au garçon. Si on veut donner à Rania notre texte pour qu'elle comprenne ce qui s'est passé réellement, il va donc falloir que notre histoire, on lui dise les différentes étapes. Au début, en premier, d'abord ce qui se passe, après, ensuite, à la fin. Donc, où allez-vous regarder pour trouver ces mots comme eux, au début, au milieu, à la fin, après? Chut, chut, Raphaël. Dans l'histoire de Pingu Pinga, où on avait déjà trouvé, dans le cahier vert, on peut le trouver aussi. Donc, on a tous nos instruments, on sait où chercher. Le grand cahier, le cahier vert peut nous servir aussi. Qu'est-ce qui peut nous servir encore? Par exemple, pour marche, on va aller le chercher où? On va chercher sur le petit cahier blanc. Sur le petit livret blanc, on trouvera marche. Dites-moi, avant de commencer, je vois déjà... Quentin, attends un petit peu. Avant de commencer, qui est-ce qui pourrait rappeler? Parce que hier, j'ai eu quelques soucis. Ça commence par quoi, une phrase? Et ça finit par? Ouais, et ben on va voir ça. Alors, à pas de velours, tout petit pas, ceux qui sont assis sur les coussins, vous allez à préparer votre cahier blanc. Puis, allez, hop, on commence, s'il te plaît. D'abord... Alors, d'abord, non, sinon, c'est pas ça qu'on te demande. On ne demande pas de faire du bruit. Allez, hop, c'est parti. Crayon à papier en avant. Voilà. Ton crayon à papier. Ouais, super. Ton crayon à papier. Crayon à papier. C'est parti. Ton crayon à papier. Oui, sur le bureau sinon. Pardon? Moi, je suis juste à côté de la caméra. Chut, mais c'est pas grave, alors travaille s'il te plaît. Chut, chut. Jardinier était en train d'arroser tranquillement. Alors, était, comment on va l'écrire? Alors, était, est-ce que tu l'as pas dans... Sors-moi la caverne souvenir. Chut, chut, chut. Était, voilà. Tu vois dans ta phrase, tu l'as. Arrose. Le jardinier arrose tranquillement. D'accord? Alors, d'abord, le jardinier. Comment tu vas trouver le? Le, tu sais le reconnaître. Entoure-le-moi. Entoure-le, s'il te plaît. Le. Non, le. Non. Le petit mot le. Voilà, tu chauffes. Voilà, entoure-le, entoure-le. Le. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as? D'abord, le jardinier arrose. Ryan, arrose. Ça commence par quoi? Arrose. Ah. Oui. Alors, où est-ce qu'il est?
Bon, oui, entoure le A. Voilà. Alors, d'abord, le jardinier arrose. Arrose quoi? Qu'est-ce qu'il arrose, le jardinier? Des plantes. Oui, et là, il arrose son jardin. Alors, est-ce que tu trouveras... Montre-moi la dernière phrase. Le dernier groupe de mots. Pourquoi c'est celui-là? Oui, parce qu'il y a un point. Bravo. Donc maintenant, tu vas pouvoir découper et faire d'abord, le jardinier arrose son jardin. D'accord? Allez, tu y vas. Montre-moi arrose. Ça commence par quoi, arrose? Alors, dans toute la colonne, oui. Ah, alors, est-ce que c'est ça, arrose? Non. Alors, oui, ça c'est arroseur. Alors, où est-ce qu'on va trouver arrose? Arrosoir, c'est pas celui-là. Où est-ce que c'est? Et, arroser, est-ce que c'est celui-là? C'est celui-là, arrose? Non. Alors, où est-ce que c'est arrose? Ben, continue, remonte, il te manque un en haut. Là, regarde, tu as fait celui-là, tu n'as pas fait celui-là? Arrose. Ah, est-ce que c'est celui-là? Ah, bon. Alors, est-ce que tu peux arranger? Le jardinier arrose. Aïe, aïe, aïe. Il manque quelque chose à changer, hein? Oui, c'est ça. Voilà. J'arrive. Arrose son jardin. Après, Lily, voyons voir. En premier, oui, le jardinier a arrosé le jardin. Alors attention, Lily, regarde. A arrosé et arrosé. Est-ce que c'est celui-là? Oh, bravo, du premier coup. Bravo Lily. Ici. Alors, il faudrait peut-être se mettre... D'abord, le jardin... Oh, le jardin... Oh, il me manque un petit quelque chose là. Le jardinier. Et où est ton modèle? Jardinier. Montre-moi où est-ce qu'il est, jardinier. Et oui. Et qu'est-ce qu'il y a après le N? Ah, bon. Alors, d'abord, le jardinier arrose son jardin. Un garçon... Ah, un garçon, il écrase? Ou tu diras... Attends, deux petites secondes. Est-ce que tu diras... Attends, est-ce que tu diras un garçon, il écrase ou un garçon écrase? Écrase. Ah oui, donc enlève le il. Un garçon... Attends, je viens. Écrase, écrase. Et qu'est-ce qu'il écrase? Qu'est-ce qu'il écrase? Le tuyau d'arrosage. Très bien. Tu sais où c'est, le tuyau? Non. Oh, comment tu vas faire, hein? Attends, je viens. Montre-le-moi. Où est-ce que c'est? Où est-ce que tu vas pouvoir trouver tuyau d'arrosage? Chut, laisse-le trouver. Pourquoi c'est ça? Est-ce que tu es sûr que c'est ça? Oui. Peux-tu me dire une preuve? Tuyau d'arro quoi? D'arrosoir. Non, pas d'arrosoir. D'arrosage. Tuyau d'arrosage. Ah, montrez-moi. Ah, est-ce que tu m'as mis la majuscule au début? Aïe. D'abord. Aïe, il y a un petit souci là. D'abord, c'était en premier. D'abord, le jardinier arrose son jardin. Tu vas te déplacer pour l'arranger. Toi, il me manque d'abord. Va regarder si tu ne l'as pas perdu dessous. Je viens. On arrive presque à la fin de l'année de cette classe de CP. Alors, qu'est-ce qui, pour toi, est vraiment aujourd'hui manifeste des progrès qu'ils ont réalisés dans ce que tu essayes de faire? Et qu'est-ce qui, éventuellement, reste encore fragile? Alors, déjà, ce qui est manifeste, c'est leur aisance par rapport à l'écrit. La façon dont ils abordent les textes que je peux leur proposer d'écrire et la façon dont ils se mettent au travail, ce qui au début de l'année n'était pas gagné. Par rapport, on a des élèves qui viennent de maternelles différentes et le passage à l'écrit n'était pas travaillé dans toutes les maternelles de la même façon. Et en fin d'année, toutes les élèves de la classe se mettent à écrire volontiers. Alors il faut toujours trouver
ce que je privilégie, c'est d'essayer de trouver des situations d'écriture qui ont un rapport avec ce qu'on fait en lecture. J'essaye de ne pas parachuter des situations qui n'auraient pas de sens. Et j'essaye toujours de faire un lien entre ce qu'on travaille en écriture et ce qu'on travaille en lecture, pour que ça fasse une globalité, que ça fasse un apprentissage qui se réponde. Et en particulier, quand on se sert des référents, je trouve qu'il est important que les référents, on puisse aller les retrouver dans la lecture. Et c'est vraiment un travail qui, je trouve, a progressé depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'au début de l'année, ils me demandaient, par exemple, si on disait le mot, aller chercher le mot marionnette, ils ne savaient pas où aller le chercher. Et petit à petit, ils se sont aperçus que quand je donne quand même des textes à écrire, il y a un rapport avec la lecture. Et maintenant, assez rapidement, ils font le lien. Ah ben oui, on l'a lu, ou on l'a vu, ou on va le chercher dans tel texte, ou on va le chercher. Et donc, c'est vraiment ce lien-là qui a progressé dans l'année. Il faut des référents, mais il n'en faut pas trop, parce que si non plus je leur dis c'est dans le texte, va chercher le mot, ça va être difficile. Il faut que moi je sache aussi dans quel texte ils puissent aller chercher le mot. Alors, il faut des référents, mais pas trop non plus. Et dans le choix que tu fais de leur dire, on va avoir arrose, arrosé, arrosoir, arroseur, on pourrait dire que c'est compliqué pour des CP de se débrouiller dans cette complexité. Tu penses que c'est nécessaire ? Ah non, moi je trouve que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ça les oblige d'analyser le mot. C'est un peu une façon, je pense, une autre façon de faire de la syllabique, ou une autre façon d'analyser les mots. Puisqu'effectivement, il y a toute la liste arrosé, arroseur, arrosoir. Arrosoir, c'est pas n'importe lequel sur la liste. Et si tout se ressemble au début, il faut vraiment analyser finement jusqu'au bout pour trouver le mot arrosoir. Là, tu as encore des enfants qui vont recopier arrosoir pour arroser. Oui, c'est oui. encore possible. Oui, c'est encore possible. Ça te semble Normal. Moi, je pense que c'est vraiment une... Enfin, là, je vois, il y en a... Je pense à 2 élèves en particulier qui effectivement ont encore quelques difficultés en lecture parce qu'ils n'analysent pas finement jusqu'au bout les sons qu'ils connaissent, les graphèmes qu'ils connaissent et ça c'est un souci. Le point qui reste compliqué à ce moment-là du CP, Alors, selon toi, dans la Alors, production selon écrite, moi, dans la production écrite, sur toute la classe, il y a un élève pour qui c'est compliqué. C'est-à-dire que de tous les élèves vont maintenant quasiment tous voir les référents, sauf un. Sauf un avec lequel je me bats entre guillemets, qui a tendance à écrire phonétiquement. Et ça, je me bats avec lui parce que, par exemple, hier, il y avait un mot dans le texte qu'on a fait et il a envie d'écrire phonétiquement. Donc lui, il faut que je le ralentisse en permanence parce que sinon, il écrira maison, M-E-Z-O-N, et ça ne le gênera pas. pour qu'il soit dans une écriture vraiment orthographique. Voilà, pour qu'il y ait une orthographe juste. Parce qu'en plus, je pense que c'est vraiment... ça le ralentit aussi en lecture s'il ne connaît pas l'écriture juste d'un mot. Et effectivement, par rapport aux autres, il est un peu ralenti. Donc j'essaye de travailler ça avec lui en particulier. La production d'écrit, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on a on va dire un thème commun, un objectif commun. On part d'une production d'oral commune où tout le monde, au contraire, même ceux qui sont, on va dire, plus compétents, aident ceux qui le sont moins. Ça nous permet de faire reformuler sur le vocabulaire, sur l'écriture d'une phrase, sur la construction d'une phrase. Et donc, je pense que là, tout le monde en bénéficie, les moins avancés comme les plus avancés. Et après, quand on passe à l'écrit, alors effectivement, si on regarde les cahiers, il va y avoir des élèves qui vont avoir écrit 3, 4, 5 phrases. Là, il y en a qui vont en avoir écrit 2, il y en a qui en auraient écrit 1. Et puis, il y a ceux qui n'arrivent pas à écrire, mais qui sont quand même dans la dynamique de la classe, puisque ils découpent des étiquettes, ils essayent de refaire des phrases. Et donc, on a quand même une classe avec on va dire, un objectif commun, une dynamique commune qui permet d'avancer ensemble. Ici sur les murs, on a la chance d'avoir un maître supplémentaire qui vient dans ma classe le vendredi après-midi et on travaille ensemble en co-animation. Et là, l'intérêt du maître supplémentaire, si tu avais seulement une chose à dire en disant c'est vraiment ça pour moi qui est important. Ah oui, c'est vraiment important le maître supplémentaire. Parce que là, quand on est dans une classe comme ça, c'est vrai que quand on est à 2, ça permet de répondre plus facilement aux besoins. Ça multiplie les bras et les Voilà, cerveaux. oui, tout à fait. Et en plus, comme ils ont l'habitude sur l'année, comme on travaille ensemble, le maître supplémentaire a vraiment la même façon de travailler. C'est-à-dire que, par exemple, si un élève va lui demander comment ça s'écrit donne, il ne va pas lui dire ça s'écrit DO, 2NE. Il va faire comment? Il va lui dire écoute, on va revoir dans ton texte, comme il nous suit depuis le début de l'année, il sait qu'il y a des textes référents importants. Et donc, on a vraiment le même travail, la même façon de travailler. Tu voudrais que ça soit davantage dans la culture de l'école, de l'enseignement? Oui, vraiment, parce que là, je vois, on est en train de commencer, on ne commence pas, mais quand on a des tableaux comme ça avec beaucoup de verbes, déjà on commence à faire de la grammaire, de la conjugaison, on est en train de voir là, s'il y a un S, on met un NET au bout. Mais on ne peut voir ça et comprendre ça qu'à partir du moment où on veut réellement l'écrire.
Là, je vois, hier, on a fait la petite comptine, une poule sur un mur qui picote du pain dur. Hein. Puis après, on a dit, oui, mais on va le faire avec 2 poules. Ou 3 poules. Après, oui, mais on peut faire 50 poules si on veut. Oui, mais ça veut dire qu'à poule, il faut un S. Mais si je ne l'ai pas écrit, je peux toujours le dire. Mais à partir du moment où je l'écris, il faut que ce soit juste. Donc poule, il faut un S. Picorde, il va falloir NT. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs. Mais si je ne l'écris pas tous les jours, ce n'est pas ancré dans la réalité.